Hello, hello. Bienvenue sur l'émission Duo des femmes en ce dimanche ensoleillé, parce qu'on a du soleil, bien évidemment, pour aller voter les gens. Et oui, un seul numéro de téléphone, le 01 48 58 49 22. 01 48 58 49 22. Un gros coucou, beaucoup d'encouragement pour ma soeur, ma copine, ma collègue, Lucienne. Je suis de tout cœur avec toi. Bon courage. Je ne sais pas si tu as beaucoup de monde aujourd'hui, mais bon courage quand même, parce que ça doit être dur. Aujourd'hui, je suis avec notre partenaire Roméo. Hello, hello, hello. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Aliar. Tout le monde a fait son devoir de vote, j'espère. Moi, j'ai été. Enfin, j'ai pas eu le choix. On m'a mis presque limite un couteau sous la gorge. Mais bon, je dirais pas qui, mais j'ai été. Bon, t'es encore vivante. Oui, bah, j'ai été, je te dis. J'ai été. Donc, Bonjour tout le monde. Bon dimanche à tous. Protection à vous tous avec ce virus qu'on appelle... Covid-19. Voilà. Donc prenez tous les précautions de bien vous laver les mains. Bon, je pense que c'est une chose que vous avez l'habitude de faire, n'est-ce pas? Cela va de soi. Enfin, c'est logique. Exactement, quand vous toussez, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. La main dans le coude. Je ne sais pas si dans le coude, mais à force de le mettre dans le coude... On fait un coucou à Bouche Piquante et à Mario. À Mario. On leur dit bon rétablissement. Bon rétablissement. Un petit coucou à Agnès, qui est partenaire sur cette émission également. Justement, j'allais en parler. Agnès, je cherchais. Voilà. Malheureusement, beaucoup d'événements en fait, ont été annulés. Non, c'est pas beaucoup d'événements. Tous les événements ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Tous les événements ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Pas de ciné, pas de resto. Les gars... vous avez qu'à faire à manger, c'est tout. Exactement. Ça va vous obliger un petit peu à cuisiner chez vous et surtout à passer plus de temps avec vos familles. Ouais, plus sérieusement, bon courage à tout le monde en tout cas. Voilà. Comment vas-tu, Gladys? Semaine mouvementée, mais ça va. Semaine mouvementée, mais ça va. Comment ça, mouvementée? Je comprends pas. Au travail, c'est très... Les gens, tu sens la tension, la pression, ils sont oppressés. Les gens, ils sont dans l'incertitude, ils ont peur. Tu sens la peur dans le regard des gens, en fait. Moi, je pense quand même, je sais pas si t'es comme moi, on a vécu d'autres crises, on va dire... Plus importantes. Aussi importantes, on va dire. Je vais te parler, t'as le SRAS, t'as l'Ebola, t'as le chikungunya, t'as la dengue. Moi, j'ai eu la dengue, donc je sais ce que c'est. Donc j'ai passé 3 jours de fièvre et les membres handicapés de partout. Je pense qu'on va s'en sortir. Je pense aussi. Donc c'est surtout en fait qu'il ne faut pas qu'on panique. C'est ça. Et qu'on prenne les protections nécessaires et suivre surtout les recommandations des services médicaux. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, bon courage à tous ceux qui sont confinés chez eux, qui ne peuvent pas sortir. Prenez des nouvelles de vos familles quand même, parce que c'est important. Si vous ne pouvez pas aller les voir, bien sûr. Que ce soit partout dans le monde, il ne faut pas croire, même en Guadeloupe. J'ai eu des petites news de là-bas où c'était... tendu. Très, très tendu. On va dire même, c'est pire que la grève de l'essence. En tout cas, ne cédez pas à la panique. Ce n'est pas la peine d'envahir les magasins, les pas carrefours, la peine les de dévaliser les magasins. Parce que il faut en laisser pour tout le monde de toutes les façons. Donc ça ne sert à rien. Exactement. De prendre d'assaut tous les magasins et de laisser vides les rayons. Il faut penser aux autres, il faut savoir partager. Après, on n'a pas dit qu'il y avait une pénurie de nourriture. Non. Faut rester, on va dire... Mais s'il continue comme ça, on sera en pénurie. À force. En France, je pense pas, mais dans les dom-toms, un peu plus. Parce que tu as le chemin de l'approvisionnement. Effectivement. Donc voilà. Donc s'ils vident tout, il va falloir affréter un bateau pour remplir. Ils ont du mal à amérir les bateaux en ce moment. C'est pas ça qu'on dit? Je sais pas. Enfin, ils ont du mal à rejoindre le port, si tu préfères. Ouais. Merci. J'ai vu une news circuler au niveau de la Martinique, d'ailleurs. Tu avais un paquebot là, qui était coincé en plein milieu de l'océan. C'est juste un petit peu compliqué. C'est triste surtout. C'est triste. C'est surtout triste. Mais bon, courage à toutes ces personnes. Pour revenir sur Agnès de Plaisir des Tropiques, donc
Effectivement, le restaurant est fermé, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, elle a quand même un événement le 13 avril, si c'est maintenu, de 12h à 23h à l'espace Pierre Peugeot. Ça, c'est le bal Grand Moon créole avec la sélection de Mamaïla et la Perfecta avec Polo Ada. Tout à fait. Voilà. Je croise les doigts, Agnès, pour que ton événement soit maintenu. Dans le cas contraire, il sera juste reporté. On va dire, ça ne sera pas perdu. C'est ça. Donc, mais par contre, il y a un truc quand même que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je sais pas. Vous pouvez appeler la radio pour en parler si vous voulez, libre à vous. On a pas mal de restrictions, mais on ne vous empêche pas de prendre le train, on ne vous empêche pas de faire plein de trucs à côté. Quoi. Je comprends pas là. Je suis allé sur un marché tout à l'heure, je ne vais pas te dire son nom. C'est pas 100 personnes, c'est 500 personnes, quoi. Je sais pas, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Ce soir, tu auras d'autres restrictions, je pense. Je sais pas. Donc, on est là en train de te dire, moins de 100 personnes fermées, on ferme les restaurants. Mais tu vas sur un marché où, quand même, il y a beaucoup de monde. Je vais aller plus loin que ça. Les transports ne vont pas fermer, d'accord, parce qu'il faut transporter le personnel hospitalier. Bah oui. Donc, ça sera restreint, mais ça ne sera pas fermé. Soit, allez. D'accord, je vais excuser pour le transport en commun. Mais le marché, s'il te plaît. C'est censé être fermé. Tu veux que je te dise quoi? C'est vrai, ouais. Hier, il a annoncé tout est fermé, donc sauf les Carrefour, Leclerc, etc. Alors moi, je vous dis, n'hésitez pas à appeler au 01 48 58 49 22 si vous voulez vous exprimer sur un sujet, surtout sur ce sujet qui est très important parce qu'il concerne des nations entières. C'est ça. Et donner un petit peu votre opinion, votre ressenti et surtout comment vous le vivez. C'est important. Bah oui. Donc l'homme de l'ombre, tu nous as préparé quelque chose. C'est tout à l'heure. C'est sois pas pressé. Pourquoi t'es pressé comme ça? Je suis pas pressé, moi. Mais si t'es pressé. Ah non. Donc, j'en profite pour vous dire, pour parler un petit peu de mes artistes, parce que j'en ai un petit peu qui travaillent. Heureusement. Donc, nous avons un concert qui est prévu dans très peu de temps. Moi, j'ai dû être obligé en fait de le reporter par rapport justement à ce virus. Tyrone, il sera bientôt en concert avec vous aux Étoiles. La date, je ne peux pas forcément la dire immédiatement par rapport, en fait, on ne sait pas où on va. C'est ça. Aussi bien que Missy Kako et Tronix, qui, pas longtemps après Tyrone, ils seront en concert aussi. Donc, toutes les artistes que j'ai, en fait, ils sont au travail, que ce soit Erika, que je salue de la Guadeloupe, Betty qui est en Martinique, Miles, qui serait normalement était censé être là prochainement, donc je ne sais pas avec les événements comment ça va se passer. À suivre. Je suis allé le groupe Not Yet, donc Kako, Tronix, Le Fun et les autres. Donc, je vous salue tous. Et tout ce que j'espère, en fait, c'est que sur cette année, qu'on arrive à accomplir nos rêves avec votre public. Voilà. Sur ces quelques belles paroles, là maintenant c'est l'heure de la pub. Pub. Voilà. P2M Radio. Mon Dieu, faut pas fatiguer. Mon rapport est avion, ça fait me patienter. Mais c'est 8h30 de vol. Actuellement, 2 heures à attendre dans la valise. À respirer, actuellement, que les m'arrivent là. Manquer de la carte en avec pour m'aider l'autolocation. Mais, bon, eh ben, vous en là. Bonjour, ça fait un moment, vous m'attendez? Mais non, c'est l'avion qui a fait du retard. Je pense que la voiture de location est déjà prête, tout est prêt. Mon Dieu, je parlais de ça, disais ça. Vous êtes bien, Alwego. Maman, rapide comme dynamite. Mais oui, efficace, Alwego.
Luego. Vous êtes méritant en pub au 0801 101 101. Disponible Guadeloupe, Martinique. Venez tenter votre chance à la tombola de P2M Radio lors de la 74e édition de la foire de Châlons-en-Champagne du 28 août au 7 septembre 2020 en déposant votre bulletin de participation dans l'urne sur le stand de P2M Radio. De nombreux lots à gagner, dont le voyage et séjour tout compris pour 2 personnes, passeport pour l'évasion avec 2 billets d'avion, une voiture de location, le gîte et la restauration du 10 au 15 novembre 2020. Cette tombola, gratuite pour tout le monde, est organisée en collaboration avec l'UCIA, l'ACG, P2M Radio, les Gîtes de Saint-Pierre, le restaurant Les Cocotiers au Robert, le restaurant La Vague à Saint-Pierre, le restaurant Le Moulin à Cannes à Saint-Pierre, le musée de la banane, le restaurant La Bananeraie à Sainte-Marie, le petit train de Fernandpin et à Luego, location de voiture. Le tirage au sort aura lieu le dimanche 6 septembre en direct sur P2M Radio. Enseignement 06 11 49 16 16. Le Fleuridor, le meilleur endroit pour passer des vacances inoubliables en Guadeloupe. La résidence Le Fleuridor, située au premier étage d'un petit ensemble tout équipé, pouvant recevoir un couple ou même 2. Le Fleuridor, situé à Cousinière-le-Tuf à Vieux Habitants, à 2 km de la plage de Rouquois et à 6 km de Basse-Terre, la capitale, ville d'art et d'histoire, vue panoramique sur mer et montagne, dans un cadre verdoyant. Pour tout contact, Le Fleuridor au 06 90 71 21 20. Vous pouvez toujours essayer de me conseiller un bon restaurant en Guadeloupe ou en Martinique, mais j'ai définitivement choisi, c'est au restaurant Les Cocotiers que je me sens bien. Accueil souriant, apéro à volonté, manger en eau allée, dessert pas même parler, tout ça pour 20 €. Les restaurants Les Cocotiers en Guadeloupe se trouvent route de la plage de Grand-Anse à Trois-Rivières, 05 90 92 94 05, route de Courcelles à Sainte-Anne, 05 90 24 13 60, et en Martinique, route du Port, quartier Four à Chaud, au Robert, 05 96 51 39 13. Retrouvez les restaurants Les Cocotiers sur Facebook. Les restaurants Les Cocotiers, recommandés par P2M Radio. Envisagez votre séjour en Martinique dans un lieu agréable où on mange bien, un environnement relaxant et dépaysant, un personnel disponible, un habitat 3 étoiles. C'est ce que vous propose l'hôtel Bambou en Smitan 3-îlets, accessible non seulement par la route, mais aussi par une navette maritime à partir du front de mer de Fort-de-France. Vous pourrez à votre guise choisir votre langouste et applaudir tous les lundis soirs la prestation du ballet Pomme Cannelle emmené par Jessie Alamilou. Pour vous renseigner, l'hôtel Bambou vous propose de composer le 05 96 66 01 39. Pour nous découvrir, allez sur le www.hotelbambou.fr et pour réserver, tapez réservation au singulier @hotelbambou.fr. Désormais, vous verrez la Martinique du bon bout. Avec tout ce stress quotidien, pour me relaxer et reprendre la forme, je fais appel à la sophrologue Lucienne Langlais de Casazen. Avec Lucienne Langlais de Casazen, c'est sophrologie, relaxation, reiki et bien-être. La sophrologue Lucienne Langlais de Casazen opère uniquement sur rendez-vous. Lucienne Langlais de Casazen, 18 allée de la Treille à Groslay, Val d'Oise. Contact 06 15 38 18 43, lucienne.langlais@casazen.fr ou www.casazen.fr. P2M Radio, la radio libre. P2M Radio. Ah, pas faute moi. Ah, pas faute moi. Ah, pas faute moi. Y'a qui était à dans misère, pour mon pas savent combien. Moi j'ai prié, moi j'ai ailé,
mais y'a pas tant d'ailleurs. Moi j'ai crié, oh là où est, faut qu'on fait moi du bien. Vine pour m'aider, mais aussi moi. Each and every day I'm so afraid of you. And everywhere I go I feel unsafe with you. What can I do to get rid of you and stop thinking about you, thinking about you. Each and every day I'm so afraid of you. And everywhere I go I feel unsafe with you. What can I do to get rid of you and stop thinking about you, thinking about you. Si ou pas là, moi qu'à pied, et là où la moi pas bien. Moi j'avais moi, mauvaise idée, ça me manquait validé. Si vous virez, puis commencer, ça vient que juge moi. Pas soulever, mais aussi moi. Each and every day I'm so afraid of you. Each and every day I'm so afraid of you. And everywhere I go I feel unsafe with you. What can I do to get rid of you and stop thinking about you, thinking about you. Moi j'ai prié pour vous dire moi moi là tout mais sous ton Mon body belle, pas les remords. De toute manière, moi déjà bien mort. Et quand la maison qui va m'attendre, mon Dieu, si j'aime encore et Lucienne et Gladys de Femmes debout de Prestige sont dans Du Haut des Femmes le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. Et
Hello, Vous êtes toujours dans l'émission Duo des femmes. Un seul numéro pour nous joindre, 01 48 58 49 22. Monsieur Hollon nous a rejoint. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Gladys, bonjour tout le monde. Bonjour, Olivier. Monsieur. Roméo. Comment Roméo. Roméo. Non, c'est pas il n'y a pas de Juliette. Non, j'allais dire, j'espère qu'il va pas me die parce que c'est. Ah. Roméo. Non, mais bon, on doit tous. Non, mais enchanté. On doit tous mourir un jour. hein. Voilà, Le plus tard possible. si Dieu veut. Oui, et puis voilà. Merci de me recevoir. No Society. Tu vas te Merci. représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors je suis Olivier Hollon, poète de mon état. Je suis né en Martinique. Je suis noir. Et, Ah. voilà. Donc, optique. C'est physique. je fais. J'ai commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Je me suis révélé au grand public il y a 7 ans maintenant, en 2013. J'ai failli dire 1913, oh mon Dieu. Et voilà, donc j'ai écrit plusieurs recueils de poésie. J'ai écrit 2 contes aussi fantastiques pour enfants qui vont, j'espère, avoir la chance de concourir dans un concours, comme son nom l'indique, national. Donc on croise les doigts. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais il a été présélectionné déjà. Donc, C'est en bonne voie. voilà, C'est en bonne voie. souhaitons que ça va suivre son petit bonhomme de chemin. Et cette aventure justement poétique et d'écriture m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, des gens formidables, des frères, des sœurs, des mots, des gens qu'on verra tout à l'heure, j'espère. Kamal Valsin, Tatiana Tibus, avec qui j'ai coécrit mon dernier recueil, ainsi que DJ Hippon. Et puis, des gens formidables. Et je tiens à préciser aussi que je n'ai pas de formation littéraire. J'ai tout appris sur le tas. Donc, Autodidacte. Ouais, on va dire ça. Et après, je pense aussi que c'est un peu dans les gènes parce que mon père ne fait pas une faute dans une phrase. Alors que moi, dans un mot, je peux en faire 5. J'espère qu'à la fin de ma vie, j'en ferai plus que 2. Ou même pas du tout. Et puis sinon, je fais plein de trucs à côté. Donc ça m'a vraiment ouvert ce que je veux. Bon, voilà, hein, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de gens dans le domaine de la mode, du shooting photo, des modèles de plein de choses. Du showbiz, j'en parle même pas. Star System, soirée, machin, voiture, voilà. Mais ouais, donc comme quoi, hein, lorsqu'on croit en soi, on croit en ses possibilités, qu'on fait ce qu'on aime simplement avec des gens qui nous suivent et qui nous poussent, qui nous tendent la main, même des fois pour nous dire « Aïe, pourquoi pas de temps ?» Au moins, c'est un petit motif, ça nous sublime, ça nous donne envie. Donc, après, Sentiment insondable, il est un peu vieux, hein, parce que c'est le fétiche, c'est le tout premier. Donc voilà, il a 7 ans quand même. Bon, on l'a tellement écorné, tellement épluché que bon, voilà. Après Sentiment insondable, j'ai fréquenté beaucoup d'endroits, j'ai fait des vernissages, j'ai fait des salons poétiques, j'ai fait des dîners poétiques, des apéros dînatoires et j'en passe. Et puis, ça m'a occasionné de rencontrer d'autres personnes. Donc, j'ai rencontré une autre éditrice et ça a donné ça, Romance relative, qui a été réédité en plusieurs exemplaires. Mais... Alors, je tiens à préciser que Sentiment insondable s'est écoulé à plus de 1200 exemplaires en 7 ans. Ce qui, pour la poésie dit-il, c'est un record. Après, bon... Voilà, comme je suis à compte d'auteur, donc forcément ça passe un peu aux oubliettes. Romance relative s'est écoulé à 700 exemplaires aussi. Et puis, chemin faisant, j'ai continué. Donc, Romance relative est venu confirmer, me rassurer en fait s'il en était besoin sur mes capacités humblement d'écrivain, entre guillemets, de poète déjà. Suite à ça, j'ai pris des cours de slam. Donc, j'ai fait des scènes dans des bars à Paris, j'ai fait plein de trucs. Ça m'a amené à devenir maître de cérémonie. Donc, ce dont je vous ai parlé, des élections, de Miss et tout, c'est associatif. Mais je dirais que ça n'a rien à envier aux professionnels. Parce que bon, on fait ça souvent, on a fait ça à Neuilly, Espace Saint-Pierre. Une grande salle de 400 personnes et tout. Et la gagnante, en général, elle a pour 10 000 euros de cadeaux. Voyage et tout ça, et un suivi pendant un an comme les vrais comme les Miss, pro, quoi. Voilà. Donc tout ça aussi m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, des gens, Muriel Tounia, Brice Cadnet, Monsieur Akram et tout, c'est Colette Berry, franchement pas mal de gens. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas essayer de continuer. Donc après avec le boulot à côté, chemin faisant, les aléas de la vie tout court, hein, j'ai eu des grosses périodes de doute. Je me suis dit, ouais, romance relative, ouais, mais bon, je me suis dit, ouais, mais bon,
Est-ce que l'Harmattan, c'était pas un coup de poker, c'était pas un coup de chance? Ben, apparemment non, puisque j'ai fait un 3e. Mais donc 2e avec l'Harmattan, donc hommage personnel. Que je n'ai pas exploité à sa juste valeur d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était dans un contexte de ma vie où je me posais beaucoup de questions d'ordre professionnel. Et est-ce que j'allais continuer à rester surveillant? Parce que ça me fatiguait un peu, ça m'usait un peu, ce sentiment d'impuissance, d'inutilité un peu comment dire, j'avais un peu l'impression que j'allais au travail à reculons. Non pas parce que pénibilité ou dureté, c'est qu'à un moment, tu arrives dans ta vie et tu te dis, oui, mais je fais ça pourquoi en fait? Oui, d'accord, tu ouvres la porte, tu dis bonjour, tu apportes de l'humanité, un soupçon d'humanisme, de gentillesse, je vais dire simplement de naturel aux gens qui sont enfermés, tu vois, mais au final, toi, ça t'apporte quoi? Donc, lorsque je me suis rendu compte que, en faisant, comme on dit, la balance des deux, que je ne sentais plus d'évolution, donc j'ai commencé à me poser des questions. T'as eu des petits stress, des petits trucs comme ça. Bon, il n'y a pas eu de burn-out, Dieu merci, mais l'écriture m'aidait beaucoup. Et j'ai eu l'occasion aussi de mettre en place des slam sessions dans le cadre de mon boulot, dans le cadre du Printemps des Poètes en 2015. J'ai fait venir le champion de France de slam de l'époque, Jean-Yves Bertogal. J'ai fait venir Tsu MC, mon prof de slam, sensei que je salue, et Chaer ainsi que DJ et tout. Ils sont tous venus dans la prison, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ont vu comment c'était et tout. C'était sympa. Certains gros bonnets connus internationalement qui à l'époque étaient là où je travaillais étaient satisfaits aussi. Donc tout le monde était content, la direction, tout. Donc voilà, j'ai continué, j'ai fait hommage personnel. J'ai juste une question. Oui. Au travers des titres que je vois de tes livres, est-ce que c'est pas, en fait, chaque titre, tu l'as choisi par rapport à un passage de ta vie? C'est au café séance. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme je dis aux gens, sentiment insondable, il faut se remettre dans le contexte de ma vie. Après, bon, je ne suis pas à raconter ma vie, mais j'ai grandi en Martinique, j'ai fait plusieurs voyages en Guadeloupe, j'ai de la famille un peu partout aux Antilles, quoi, bref. Et ma maman m'a donné un paradigme, en fait, un environnement, mon univers d'ado, d'enfant, sentiment insondable, c'est ça, c'est toute ma naïveté, toute mon innocence, tout. En arrivant en France à l'âge de 27 ans, je pensais que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde était... voilà, quoi. Donc je me suis pris pas mal de claques. On m'a souvent pris pour ce que je n'étais pas. Et puis, après, tu as eu Romance Relative où j'étais vraiment en plein doute, je venais de me séparer. J'étais... comment on dit ça déjà? Quand tu es tout seul. Tenu au gros poil. Ouais, j'avais un limbé qui intergalactique. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, que j'ai rencontré, bon, je raconte vite fait, hein, c'est l'histoire de Romance Relative. Quelqu'un comme ça m'envoie un message sur Facebook et tout. Il m'a dit, oh, ça qui escroque ou escrota là encore. J'ai regardé sur son profil, bon, c'était pas marqué Conakry, Côte d'Ivoire ou Abidjan. J'ai dit, bon, on va regarder. Peut-être que, bon, sans faire de pub, hein, voilà. Et cette personne, on a commencé à discuter. Cette personne m'a dit, non, mais en fait, je m'intéresse simplement à ce que tu fais, j'aime bien ce que tu fais. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Tu vois, le gars qui n'est pas du tout en mode. Et du coup, on s'est vu avec cette personne. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 mois, mais le temps que ça a duré, l'intensité qu'il y a eu a fait que j'ai repris confiance en moi. J'ai repris confiance en. Pas sur un plan, je vais dire, de la vie, mais confiance sur ce que je valais, que je pouvais intéresser les gens, quoi, des femmes. Parce que pour moi, c'était block-out, quoi, c'était fini. Quoi. Pour moi, la femme, j'aurais fini vieux garçon, quoi. Et non, il y a eu Romance Relative et hommage personnel, en fait. Suite à cette période de doute et qui est repartie, j'ai refait des scènes et tout ça. Hommage personnel, c'est un peu l'accomplissement de l'homme que j'espère être équilibré aujourd'hui et savoir où il va, savoir qui il est, savoir où il veut aller. D'accord ? Après, quand je dis ça, après je ne sais pas comment les gens peuvent interpréter ça, mais j'aime bien préciser que ce petit recueil, il est sorti en janvier 2018. Alors pourquoi il est jaune ? Je ne sais pas. Mais les textes qui sont dedans, lorsqu'on lit les textes qui sont dedans, on est carrément en adéquation avec tout ce qui s'est passé depuis les 2 dernières années dans notre pays et dans le monde. Donc c'est un regard poétique sur tout ce qui nous touche. Et je fais aussi des éloges à mon père, à ma tante et son mari, leur histoire. Il y a plein de choses que j'ai mis en relief poétique et prosaïque dans ce recueil. Et vraiment... je trouve que des 3, c'est celui qui est le moins exploité, mais qui, selon moi, humblement, aurait matière à, pas plus de partage, mais plus à être à l'ordre du jour, en fait, de l'actualité, de tout ce qui se passe. Et voilà.
Et toujours avec un motif d'espoir, d'espérance, de se dire que si on voit les choses avec les yeux de l'amour, ben, on trouve toujours des solutions. Mais que si on voit les choses avec les yeux de la peur, ben, on a toujours l'impression d'étouffer. Et forcément, ben, on finit au gibet, quoi, ou autre. Mais hommage personnel, voilà. Et puis c'est une sorte d'hommage aussi que je fais à la poésie, que je me livre vraiment totalement. Autant dans Sentiment insondable, c'est des histoires que j'ai vues, que j'ai pas forcément vécues. C'est pas autobiographique, quasiment pas. Sauf un gros poil qu'il y a avec Gaël, mais bon, bref, voilà. Donc sur 96 textes, il doit y en avoir 10 autobiographiques. Romance relative, c'est une retranscription d'une aventure, d'une grosse émotion, d'une grosse passion amoureuse, érotique, tout ce qu'on veut, voilà, sensuel, charnel et tout. Mais hommage personnel, c'est vraiment, ouais, c'est pas mes mémoires, mais c'est comme si, en fait, je me dis, bon, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, Olivier, t'es poète, ok. Et j'avais du mal à accepter ça au début, hein, quand on me disait, ouais, t'es poète et tout, machin. Je me suis dit, t'es un poète, t'es un auteur. Fais quelque chose qui va, pas qui va servir, mais fais quelque chose qui, en plus de toucher les gens, mais va vraiment, pas éveiller les consciences, mais dire aux gens que s'ils le pensent aussi, s'ils le voient aussi, moi aussi je le vois. Donc on n'est pas unique, on le voit, on n'est pas fou, on n'est pas, en gros, on n'est pas des marginaux ou des gens qui sortent de nulle part, de je sais pas quoi. Donc du coup, ça a donné ça. Et je tiens à remercier aussi, par là en même temps, Rio Marie Magdeleine, qui est un confrère à vous, qui est en Guadeloupe maintenant, qui a travaillé à Tropique, qui a travaillé, je crois, aussi à Espace et à RFO Martinique aussi, et qui m'a vraiment, mais ce gars-là, il m'a aidé, mais de ouf. Une autre petite question. Oui. J'ai lu 2 ou 3 de tes poèmes, Oui. mais tu es quelqu'un qui parle beaucoup d'amour. Mais c'est ce qui me fait, je suis amour. C'est-à-dire que, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les gens. Je suis parti à la recherche de moi-même très tôt. C'est-à-dire, je parle de mon moi intérieur. Et tout ce que j'ai découvert aurait pu me rendre triste et, comment je peux dire ça, limite, le combat était perdu d'avance. Parce que ce que je porte dans mon cœur depuis ma naissance, je le sais aujourd'hui ce que c'est. Et je dirais qu'en fait, dans ma vie de tous les jours, je suis la dichotomie de ce que je suis réellement. Et pour cause, hein, souvent les gens me disent, ouais, quand on te voit de prime abord, genre en gros, t'es aimable comme une porte de prison, en gros, on n'a pas envie de me parler. Moi, pas qu'à rire. Non, mais je ris pas. Non, mais c'est vrai, je ris pas. Mais ça veut pas dire que parce que je ne ris pas, que je suis pas abordable. Non, mais c'est comme ça. Et mon père m'a toujours inculqué que pour avoir quelque chose, il faut trimer. C'est difficile qu'est le combat, qui est difficile qu'est le chemin. Donc, j'ai toujours appris à me battre. Donc, oui, il y a des moments où je suis relâche, mais je cogite tout le temps. Donc, forcément, ça se ressent sur ma personne, ça se revoit sur... Je sais rigoler, je sais m'amuser. Il n'y a pas plus déconneur que moi, il n'y a pas plus sérieux que moi. Ma femme me dit, ah, t'es chiant quand tu... Je dis, mais tu m'aimes quand même, tu m'aimes pour ça. Parce que, voilà. Mais oui, mais c'est vrai que oui, je parle d'amour. L'amour, c'est mon leitmotiv. Je me dis, mais si on n'a pas d'amour, à quoi bon vivre, en fait? Je me vois mal vivre dans un coin et puis rester là et puis je vais faire quoi? Je vais me regarder face à la glace et me dire oh ouais, mais tu vas quand même Faut t'aimer. s'aimer soi-même. Hein. Voilà, donc ça, et déjà important, faut s'aimer ça soi-même. commence par là, ça commence par là. Donc et puis on n'a rien inventé, on est tombé dedans dans la marmite de l'amour. Donc après bon, le système ou les choses font qu'on n'est pas toujours dans l'amour parce qu'on ne peut pas toujours forcément être dans l'amour. Il faut qu'on ait quand même une once d'objectivité, et puis de clairvoyance sur les choses, mais chacun interprète sa vie ou vit ses choses comme il l'entend, quoi. Après, jusqu'à quelle limite, je ne sais pas, j'ai pas la sensation, je ne peux pas le dire, mais en tout cas pour moi, cet amour que je ressens en moi et que je cultive, hein, parce que c'est quelque chose qui se cultive, ben ça fait de moi quelqu'un d'autocentré, pas d'égoïste ni d'égocentrique, mais d'autocentré. Et la différence, c'est que quand on est auto-centré, on parle de ses propres souhaits, mais on partage avec les autres. Tandis que si on est égoïste, on a tendance à vouloir prendre, capter ce que l'autre a. Donc là où elle est en premier coup, virer au premier pas, ou elle est en deuxième coup. Tatiana est en train de m'appeler, je lui dis quoi? Ben, Tu lui dis qu'elle se dépêche. tout simplement. Elle demande peut-être, attends. Allô? Ah, tu es en bas du 12. Donc, 90-12. c'est 90-12. Tous les auditeurs t'entendent. Hein? Ils entendent qu'on parle. Hein? 90-12. 90-12 le code. Ok. Ah bah, c'est au C'est deuxième étage. Sur la droite. Oui, on va venir t'ouvrir. Voilà, donc vous voyez, nous pas menti bas. C'est du direct. Tout belle en direct. Live en direct. C'était pas prévu. Hein?
On n'a pas. voilà. Vibreur. Oui, pardon, excuse-toi. Dans ce partage, Olivier, Oui. qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs en fait pour qu'ils rentrent dans le moule en fait de toi ce que tu partages? En fait, moi, je pars du principe que on peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais sauf qu'à un moment, il y a des choses que tu es obligé de faire par la force des choses. Un truc qui est tout con. Si vous pas l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez faire un bail ou prix. Et si vous prix, vous prend. Et si vous prend, on prix. Donc bon, on revient au chien qui se mord la queue. Donc, Ouais. c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on soit en difficulté, il ne faut pas attendre qu'on soit dans une quelconque obligation pour être comme ça. Parce que la majorité des gens, je pense, sur Terre, ils veulent quoi? Juste être heureux. Mais quand on voit entre le fait de dire ça, ce discours-là, et ce qui est fait, et ce qui est mis en œuvre, soi-disant pour arriver à ça, mais c'est... Il y a un fossé, ouais, mais effectivement. plus qu'un fossé, même le Grand Canyon Pitié à côté. Tu vois? Donc je pense que, ouais, moi, j'ai juste envie de dire que je ne suis pas un exemple, mais en essayant de vivre simplement et naturellement les choses, les émotions, ben, je pense que c'est comme ça que les gens vont sûrement... voilà. Le nègre. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Jamais absent. Je suis sûr que c'est de ta faute. Hein. Tu sais déjà, mon frère. C'est toujours la faute de celui qui se tait. Et puis, qui ne dit mot consent. Donc, bon. Surtout. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais c'est, moi, je trouve quand même admirable en fait ton parcours. Hein. Tu dis depuis l'âge de 16 ans que tu as commencé. Tu t'es quand même pas mal investi jusqu'à ce jour et dans les jours prochains. Ouais. Il n'a pas fini. Ouais. Et j'ai pas fini. Et parce que autres, là. Je te dis dans les jours prochains. Ouais. Non, là. Parce que tout tu de sais, suite. le truc que mon père, c'est mon héros. Et d'ailleurs, il y a un texte hommage personnel qui s'appelle Mon héros, que j'ai lu à l'étage, que Gladys a eu la chance Oui. d'entendre. Et mon papa m'a toujours dit, il a toujours été là pour me rappeler les choses essentielles. Il m'a toujours dit, ouais, t'es un peu rêveur, mais garde bien tes pieds ancrés sur terre, parce que voilà. Il m'a dit, laisse tes poèmes c'est sur une feuille, mets dans un classeur, ou mets dans un cahier. Et je l'ai écouté. Et puis en 2000, je crois que c'était en 2001, j'étais à Marseille. Et je faisais lire mes trucs à une dame, et une amie, elle m'a dit, mais pourquoi tu te fais pas publier? Mais c'est la parole qui était longue. Et il fallait un temps de maturation pour tout ça. Et puis par la suite, de la poésie, j'ai fait ça. J'ai fait Adjilbert le Soukounian. Voilà, donc qui raconte un petit peu l'histoire. Tu peux lire un extrait pour tes Oui, auditeurs? alors C'est possible. alors c'est pas un cantique, mais je vais dire à la page 29. Alors, qu'est-ce que ça dit? Paco dit à Biko, qu'est-ce que tout cela signifie? T'as une idée? Et Biko répond, je n'en sais vraiment rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai affreusement peur. À peine ils eurent fini de dire cela, qu'ils entendirent des bruits de pas lourds et grinçants qui se rapprochaient d'eux. Ils se cachèrent derrière de grosses pierres présentes sur les lieux et ils se mirent à observer et à attendre de voir ce qui se passerait. Plus les bruits de pas se rapprochaient et plus la température de la caverne augmentait. Ils crèvaient de chaud. Ils commençaient à suer à grosses gouttes, des tempes jusqu'aux pieds. Regardant par-dessus la grosse roche, ils virent deux ombres qui se rapprochaient de plus en plus de là où ils étaient positionnés. De la fumée commençait à s'échapper du sol. Des hurlements se firent entendre. Que cela pouvait-il bien être ou cela pouvait être, se demandaient les deux garçons. Sans réfléchir, n'écoutant que son courage, Paco se leva et courut en direction du fond de la grande salle. Biko ne fut pas en reste, il se mit aussi à courir à la suite de son compagnon. Et quand ils arrivèrent à hauteur de l'espèce d'hôtel, ils furent figés, stupéfaits, devant une grande silhouette noire à côté d'une autre, tout aussi sombre, mais moins haute. Elle était pour autant bien plus grosse, voire énorme. C'était eux, Adjilbert et Tête-Fait Ishdiab. Je rappelle que cette édition t'as gagné. Oui, voilà, tout à fait. Donc, pareil, Adjilbert le Soukounian ainsi que Bois l'Insouciance, qui est dans un autre registre. Je dirais que Adjilbert le Soukounian, c'est plus pour une tranche d'âge, on va dire, primaire, collège. Et Bois l'Insouciance, c'est plus une tranche d'âge de 7 à 77 ans, parce que c'est déjà une exploration de notre univers paranormal, métaphysique et tout, avec des fantômes. Donc, pour ne pas spolier le livre, mais donner un peu l'histoire, c'est deux garçons pareil qui sortent de la fête patronale et tout, mais les deux brigands sont restés trop tard. Donc, bon, le soleil se couche déjà, et s'ils rentrent, papa et maman ne sont pas contents. Donc, ils coupent par le bois. Et quand ils coupent par le bois, ils se rendent compte qu'il y a une jeune petite fille, machin. Ils se disent, ah ben ouais, ma coquine, on va faire la route avec elle.
Et là, il commence à l'appeler, rien ne se passe. Il se rapproche, elle court, elle s'éloigne, elle disparaît, il voyage, et puis c'est parti, quoi. Donc, ouais, c'est un peu... Je parle de cimetière, je parle de croque-mitaine, je parle de... Voilà. Je parle de plage, de sirikoutia, je parle de cripiche, de chiffrette, de jolpot, de la piade. Faut l'acheter, il faut le lire. D'agouti, de tout, quoi. Voilà. On revient juste après la pub? Oui, avec plaisir. P2M Radio. Mon Dieu, football fatigué. Moi, rapport avion, ça fait me patienter. Mais c'est 8h30 de vol. Actuellement, 2 heures à attendre dans la valise. À espérer actuellement que les gens arrivent là. Même qu'elle était là, qu'attendre la fête pour m'aider l'autolocation. Mais, bon, eh ben, nous allons là. Bonjour, ça fait un moment, vous m'attendez? Mais non, c'est l'avion qui a fait du retard. Je pense que la voiture de location est déjà prête, tout est prêt. Mon Dieu, je parlais de ça, disais ça. Vous êtes bien, Alwego, maman. Rapide comme dynamite. Mais oui, efficace, Alwego. Alwego, vous êtes mérité en pub au 0801 101 101. Disponible, Guadeloupe, Martinique. En ouai. Avec tout ce stress quotidien, pour me relaxer et reprendre la forme, je fais appel à la sophrologue Lucienne Langlais de Casazen. Avec Lucienne Langlais de Casazen, c'est sophrologie, relaxation, reiki et bien-être. La sophrologue Lucienne Langlais de Casazen opère uniquement sur rendez-vous. Lucienne Langlais de Casazen, 18 allée de la Treille à Groslay, Val d'Oise. Contact 06 15 38 18 43. lucienne.langlais@casazen.fr ou www.casazen.fr. Vous pouvez toujours essayer de me conseiller un bon restaurant en Guadeloupe ou en Martinique, mais j'ai définitivement choisi. C'est au restaurant Les Cocotiers que je me sens bien. Accueil souriant, apéro à volonté, manger en eau allée, dessert pas même parler, tout ça pour 20 €. Les restaurants Les Cocotiers en Guadeloupe se trouvent route de la plage de Grand-Anse à Trois-Rivières, 05 90 92 94 05. Route de Courcelles à Sainte-Anne, 05 90 24 13 60. Et en Martinique, route du Port, quartier Four à Chaud, au Robert, 05 96 51 39 13. Retrouvez les restaurants Les Cocotiers sur Facebook. Les restaurants Les Cocotiers, recommandés par P2M Radio. Venez tenter votre chance à la tombola de P2M Radio lors de la 74e édition de la foire de Châlons-en-Champagne du 28 août au 7 septembre 2020 en déposant votre bulletin de participation dans l'urne sur le stand de P2M Radio. De nombreux lots à gagner, dont le voyage et séjour tout compris pour 2 personnes, passeport pour l'évasion avec 2 billets d'avion, une voiture de location, le gîte et la restauration du 10 au 15 novembre 2020. Cette tombola, gratuite pour tout le monde, est organisée en collaboration avec l'UCIA, l'ACG, P2M Radio, les gîtes de Saint-Pierre, le restaurant Les Cocotiers au Robert, le restaurant La Vague à Saint-Pierre, le restaurant Le Moulin à Cannes à Saint-Pierre, le musée de la banane, le restaurant La Bananeraie à Sainte-Marie, le petit train de Fernand-Pin et à Alwego, location de voiture. Le tirage au sort aura lieu le dimanche 6 septembre en direct sur P2M Radio. Enseignement 06 11 49 16 16. Le Fleuridor, le meilleur endroit pour passer des vacances inoubliables en Guadeloupe. La résidence Le Fleuridor, située au premier étage d'un petit ensemble tout équipé, pouvant recevoir un couple ou même 2. Le Fleuridor, situé à Cousinière-le-Tuf à Vieux Habitants, à 2 km de la plage de Rouquois et à 6 km de Basse-Terre, la capitale, ville d'art et d'histoire, vue panoramique sur mer et montagne, dans un cadre verdoyant. Pour tout contact, Le Fleuridor au 06 90 71 21 20. Envisagez votre séjour en Martinique dans un lieu agréable où on mange bien, un environnement relaxant et dépaysant, un personnel disponible, un habitat 3 étoiles. C'est ce que vous propose l'hôtel Bambou en Smitan 3 îlets, accessible non seulement par la route, mais aussi par une navette maritime à partir du front de mer de Fort-de-France. Vous pourrez à votre guise choisir votre langouste et applaudir tous les lundis soirs la prestation du ballet Pomme Cannelle emmenée par Jessie Alamilou. Pour vous renseigner, l'hôtel Bambou vous propose de composer le 05 96 66 01 39. Pour nous découvrir, allez sur le www.hotelbambou.fr et pour réserver, tapez réservation au singulier @hotelbambou.fr. Désormais, vous verrez la Martinique du bon bout. P2M Radio, la radio libre. P2M Radio.
Oh, oh, oh. Pas bordé, pas fait moi accolade. Ou savent qu'à vous fait, pas vine passer la pommade. Y'en pas idiot man. Parfois comprendre des dit que c'est couillonnade. Ou tout bout tout fait moi ou kenry. Depuis combien de temps nous friends, depuis combien de temps nous amis. En invité WhatsApp à la matin. Ou mérité Yoska, mais y'a apte. L'amitié nous t'es coloré mais là il pète couleur. À comprendre pourquoi on te voulait nous check tous les. Y'a pas qu'à faire confiance qu'on ça, sans savent tout ça bien fait pour moi. Ou toujours t'es qu'à dire nous pas amis nous confrères. Puis y'a moins pas tenir pour secret pour. On t'est déchaîner les enfers. On fait rencontrer tous. Et moi qui pensais qu'on t'est qu'à venir en paix. À danger y'a un vrai flou. Regardez tout ça en fait. Ou t'es la famille, bah ou t'es toujours en couvert. Nous t'es au coin vip, nous qu'a pété les bouteilles. Ou t'es qu'à rentrer, sorti à casse comme moulin. Ou oublier plein weed, en foutre ça en poubelle. Faut t'es nier vite, ou t'es bé toutes les. Ou t'es ravine mais vide, ou t'es ravine tout fait. Si on t'es bisé ou vite, à don coup de main. Ou t'es en visite, ou bien à qu'à en cousin. On s'en vient de qui bite, y'en qu'à parler, y'en pas fou. Yo dis moi amis, y'a ou la qui t'es qu'à travailler qu'à ou fou. Y'a qu'à marcher, y'en j'en si quand. Si ça pas suffisant, et n'y si c'est qui blanc, c'est qui moun si y'a pas vous. Ou toujours t'es qu'à dire nous pas amis nous confrères. Puis y'a moins pas tenir pour secret pour. On t'est déchaîner les enfers. On fait rencontrer tous. Et moi qui pensais qu'on t'est qu'à venir en paix. À danger y'a un vrai flou. Regardez tout ça en fait. Ou c'est un trait, t'as pas qu'à faire moins illusion. Ou qu'à parler trop, même mis en bonne punition. Ou jaloux chaque fois, on fait une acquisition. En famille, en moins, où t'es bisé, mettre division. L'attraper message au bon matin. On comprend ni lico pesto. Éviter de tromper au destinataire. L'envoi ou qu'à voyer un texto. En boucle. Non, 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 non. Non, 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 non. Ou toujours t'es qu'à dire nous pas amis nous confrères. Puis y'a moins pas tenir pour secret pour. On t'est déchaîner les enfers. On fait rencontrer tous. Et moi qui pensais qu'on t'est qu'à venir en paix. À danger y'a un vrai flou. Regardez tout ça en fait. Tout ça en fait pour. L'amitié y'a nous t'es coloré mais là il pète couleur. En comprendre pourquoi t'es voulu nous check tous les. Y'a pas qu'à faire confiance qu'on ça, sans savent tout ça bien fait pour moi. Retrouvez Du Haut des Femmes, l'émission consacrée aux femmes, le dimanche 14h-17h avec Lucienne et Gladys de Femmes Debout de Prestige sur P2M Radio. Allô. Allô. 1, 2, 1, 2. Bonjour Tatiana. Vous êtes toujours dans l'émission Duo des femmes. Un seul numéro pour nous joindre, 01 48 58 49 22. 01 48 58 49 22. On vient d'écouter C'est tout chaud, c'est tout frais. C'est sorti vendredi. Missy et Sadik en fait pour. Et ouais, c'était bon. C'était bon. On continue avec Monsieur Hollon. Et il y a une jeune dame qui nous a... On m'entend? Tu m'entends, Christophe? On t'entend. Oh, Ah. oh, cahier, oh. Bon, ben j'enlève Oh, oh. le casque. Ok. Donc, S'il te dérange, enlève-le. c'est ouais, pas je vais grave. le prendre sans casque. Voilà. Donc voilà. Donc ah oui, très bien. Oui. Alors, oui. Allô. Arrête de dire allô. Bon, oui. Tu es en direct. Hein. Oui. Donc t'entends. pour terminer par rapport à la poésie, donc cette aventure m'a emmené à croiser des gens extraordinaires, comme je disais. Et en l'occurrence, j'ai rencontré une jeune demoiselle à l'époque. Oui, elle est toujours jeune. Hein, voilà. Tatiana Tibus, Elle a pris des risques, que je c'est ça. dirais, que je dirais une femme jock et potomitan, quoi. À sa façon, c'est quelqu'un qui est très entreprenant et qui est très actif, quoi. Et je lui avais dit à l'époque, quand on s'était croisés, on a une passion commune, l'écriture. Et je lui avais dit que
il faudrait qu'on fasse déjà qu'elle fasse son recueil, mais à la limite, si elle n'y arrivait pas, qu'on ferait un truc ensemble. Et puis histoire qu'elle mette le pied dans le bain ou le bain. Bon bref, on s'est compris. Donc du coup voilà, j'ai rencontré Bienvenue, Tatiana. Tatiana. Merci. Voilà, On va donc, te laisser te présenter. voilà notre bébé, voilà son bébé, notre bébé oui. Ouais, Voilà, c'est notre bébé. C'est commun. voilà. Pour les Nous, à éditeurs toi, et nous audi- faire en Chamaï. Ah, c'est ça. C'est ça. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, présente-toi s'il te plaît. Oui, donc moi je m'appelle Tatiana Tibus, donc j'ai 32 ans, maman de 3 enfants, donc de métier je suis auxiliaire de périculture et puis depuis 3 ans maintenant je suis leader en marketing de réseau et puis la passion pour l'écriture depuis bien longtemps. Ok, c'est ça. Donc depuis quand? Parce que depuis longtemps ça ne veut rien dire. Oui, c'est vrai. Moi j'ai commencé vraiment à écrire dès le collège. Dès le collège, après c'était, je pense qu'on a tous un peu commencé comme ça, hein, griffonner sur des cahiers, etc. Et après vraiment, à l'âge adulte, on va dire dans la vingtaine, avec les coups de la vie, etc., la poésie, ça a été vraiment un espèce d'échappatoire, hein, vraiment un endroit où se réfugier. Et où là vraiment j'ai beaucoup écrit. Et puis après j'ai rencontré Olivier. Et Olivier, c'est vrai que cette passion-là, ça a créé une grosse amitié. Et puis, il dit qu'il m'a dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais en fait, c'est pas vrai. Il m'a harcelée. Ça T'as devait du- vérité. t'as du Pourquoi je suis talent. pas étonnée? C'est bizarre ça. T'as du talent, t'as du talent. Et... Oui, j'ai quand même une interrogation. Mm. Olivier, c'est quoi une femme jock pour toi? Pour moi, une femme jock, c'est quelqu'un sur qui on peut compter sans qu'elle n'ait à le dire ou le clamer ou qu'on ait à lui demander, qui va sentir les choses, qui va pas attendre que ça se passe, qui va créer sa chance, qui va pas subir les choses. Une combattante, quoi, une guerrière. Et c'est... Voilà, après, bon, il faut de tout pour faire un monde, mais il faut des gens comme ça. Et lorsque je l'ai vue, c'est une amitié, c'est lié et tout. Et je lui ai dit non, il faut qu'on fasse un truc parce que je me souviens, elle était venue me voir. J'étais à une exposition, une salle, il y avait des peintures et tout sur Paris. Après, on avait été au slam ensemble. Je lui ai dit mais au groupe, on nous échapper, on peut échapper, on peut échapper. Et puis moi, après plusieurs publications, j'avais besoin d'un challenge, j'avais besoin de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et DJ, je lui avais fait une promesse aussi. DJ Ipon qui n'est pas parmi nous, mais qu'on salue. Et je me suis dit, je pense que c'est le moment. Après les contes, j'avais envie de rentrer dans la poésie à nouveau, mais pas tout seul. Donc voilà, et histoire de relancer un peu tout ça. Et il y a d'autres choses à venir. Mais donc du coup, Tatiana a mis tous tes tripes, c'est ce que tu as dit dedans. C'est nos tripes, c'est vraiment, pour ma part, mes textes là, c'est vraiment du personnel, du profond, c'est vraiment des phases de ma vie. Je pense que même ceux qui me connaissent, qui l'ont lu, hein, Olivier, ont dû reconnaître certaines choses dans mes mots. Et c'est vrai que je suis émue parce que waouh, c'est un accomplissement, quoi. Bon, j'ai des mouchoirs, hein, tu peux pleurer. Non, ça va pas au aujourd'hui. pire, En plus, je sais pas s'il y a du corona dans les larmes. On sait déjà. C'est la première fois que tu édites quelque chose que tu as écrit? Oui, tout à fait. C'est vrai que bon, j'ai même commencé un roman que je travaille dessus. J'écris plein de textes, mais c'est vrai que je me voyais pas. Franchement, je me voyais pas. Pour moi, voilà, ça restait entre guillemets de l'ordre du loisir. Et puis je menais d'autres combats à côté dans mon activité. Et Olivier me dit, on revenait tout le temps à la charge à me dire, mais non, mais tu peux pas garder ça secret. Il faut que tu partages ça avec le monde. Et moi, je me disais, mais non, mais il dit ça, mais c'est rien. C'est pas possible. Et là où je lui ai prouvé ce que je disais, c'est que je sais plus à quelle occasion elle m'a dit, ouais, va voir mon blog. Donc un jour, j'ai du temps à tuer, ce qui m'arrive vraiment d'avoir du temps à tuer, c'est le temps qui me tue d'habitude. Je regarde ses textes et je me mets à lire ses textes à haute voix. Et je lui ai fait la confidence, et là c'est un scoop que je dis, j'adore lire les textes de Tatiana. Mais les lire, alors c'est pas les miens, mais je trouve que je suis en osmose avec et franchement, donc du coup, j'ai à l'occasion aussi, je sais plus où et quand, j'avais lu un texte qu'elle avait écrit en public. Oui. Et puis elle m'a dit, ah ouais, j'ai dit, ouais, mais je t'ai dit, j'aime bien lire tes textes et tout, rentrer dans ton personnage et tout. Et voilà, donc bon, là, c'est, comme je le dis, ce n'est que le début d'une belle et grande aventure. De toute façon, la maison d'édition, elle est sérieuse dans ce qu'elle fait, elle aime notre travail, donc bon, elle nous a encouragés, franchement, Maïti et Dorian. Elles sont géniales. Ouais, elles nous ont vraiment soutenus. Et surtout, même quand tu es débutant, que tu connais pas, on était vraiment bien entourés. Et puis, ça me motive. Et puis, vraiment,
Moi, j'étais vraiment toute excitée de me lancer dans cette aventure. Je suis super contente en plus de l'avoir fait avec Olivier et Didier parce que c'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés, on s'entend hyper bien et j'aime beaucoup leur travail. On fait des choses différentes, mais tellement complémentaires, je pense. Ouais, c'est ça. Aussi par nos parcours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial, quoi. Et DJ Hippon, que normalement que beaucoup de gens connaissent, qui a gagné Qui est déjà venu ici. combien de prix littéraires, de poésie et tout, et qui est quelqu'un de vraiment discret, d'éléments qui a dit ça toutes les trop discret même. Après, je ne veux pas le changer, mais et je pense que voilà, il a une profondeur, il arrive à, il se fait appeler le poète sombre, mais c'est quelqu'un qui arrive à remettre de la lumière en plein ténèbres en fait. C'est-à-dire que ses écrits sont tellement et le gars dégage une mélancolie, une force en l'amour. Parce que tu m'as parlé, Roméo, de moi, l'amour, mais moi, c'est assez généraliste. Mais DJ, c'est ça qui le. Ah ouais. D'ailleurs, mesdames, il est célibataire, au cas où. Voilà. Donc, voilà. Bienvenue sur C'est. Et donc, du coup, c'est vraiment un poète. Donc, on s'est croisés. Mais et ce qui a fait que c'était obligé, je savais que ça allait se faire. On se croisait dans des salons. On se croisait dans des soirées poétiques, on se croisait dans plein d'endroits où il y avait la culture, l'écriture, la lecture. Et Tatiana, on l'a invitée, on l'a conviée, c'était pas toujours évident, mais elle est venue. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on fasse un truc, quoi. Donc, on a même été, et tout ça a commencé, on a vraiment décidé ça en 2015. Ouais, j'allais présenter chez des potes sur notre radio, voilà. Romance relative. C'est libre ici, tu peux. Oui, donc Espace FM. Et le père Jean-François, on le salue d'ailleurs. Jean-François, tu nous avais dit de faire un truc, mais ce que tu pensais, on l'a fait autrement, on l'a fait à notre manière. C'est ça. Donc voilà, on a fait notre truc à nous. Et voilà, donc c'est parti de là. Et on s'est dit, il faut le faire. Tu veux bien nous lire un petit passage? Oui, s'il te plaît. Je préfère quand c'est Olivier qui lit. Non. Je savais que, voilà. Je crois qu'Olivier l'a déjà lu, là. Et il lira après s'il le faut, mais là. Alors. La Quelle page page 38. Lis la page 38. Bon. C'est toujours lui qui choisit en plus. Hein. En plus. Lequel Il faut t'imposer, hein, tu sais. Ah. T'as le droit de t'imposer. Je sais hein. pas pourquoi je sens que tu n'as pas choisi celui-là pour rien. Donc, page 38. Donc, étreinte, ça s'appelle. Étourdissant est ton parfum, la moiteur de tes lèvres sur mon sein, la douceur de tes mains au lendemain de nos matins. L'équation de tes je t'aime n'est qu'un doux théorème. Enlace-moi, susurre-moi tes émois. Embrasse-moi, rends merveilleux nos ébats. Je t'en prie, aie foi en moi, que mon âme me dicte ta loi. Je serre ton fantôme fuyant contre moi, ton esprit est déjà si loin là-bas. Je sais pas pour qui elle a écrit ça, mais. Pour sa moitié, je ne comprends pas. Suivez mon regard, je dis Pour ça, sa je dis moitié, rien. Je dis ça, je dis rien. Ça va pas être pour toi, c'est pour sa moitié. Oh, grand Dieu. Ta-da-da. Ah non, faut pas me dire ça. Pourquoi non. t'as choisi celui-là? En fait, je l'avais déjà lu et je trouve que ça représente assez simplement ce que pourrait être l'amour, quoi. L'amour avec un grand A, dans tous les sens du terme, quoi. Qu'à partir du moment où il y a l'amour, il y a tout. Il y a tout et il y a rien, il y a tout. Voilà, c'est. Ouais, c'est. En plus, j'ai ouvert au hasard, hein, comme par hasard. J'ai Oui, ouvert. bien sûr. Mais je dis. On te croit. Je sais pas pourquoi t'es pas crédible. T'es vraiment pas Donc, crédible. voilà, quoi. Non, mais c'est. Oui, c'est. Il y a vraiment de jolis textes et. Franchement, N'hésitez on a pas à mis- acheter ces recueils. Donc on peut, ouais. donc- Combien de temps de préparation et tout ça? On a été vite. hein. Ah, on a été vite quand même. On est des rapides. On a, ouais, Sur en moins, 3 en moins mois. de, ouais. C'est-à-dire que Sur- de quand on a vu l'éditrice, on a pris contact avec elle. Ah ouais là. Ouais, Ouais. c'est ce qu'elle nous avait dit, hein, parce qu'on en a parlé en décembre. Ouais, c'est ça, tu m'as On en appelé a reparlé en janvier. On s'est vu chez Maïti. pour les photos. Les photos, tout ça. C'était lancé. Ben oui, on Ouais, est en et mars. après, Ouais, ben, est 2 sur mois, 3 mois à peu 3 mois, on près. va dire 3 mois, allez, Mhm. pour tout boucler, tout, financement, tout faire et tout. Franchement, moi je vous dis, je suis content, je suis fier. J'ai même dit à l'éditrice quand j'ai été récupérer les bouquins, j'étais chez elle, j'ai dit, je peux mourir maintenant en fait. Bon, je veux pas mourir, mais bon. Non, mais oui, Non, parce que on a c'est. encore 2-3 trucs à faire avant. Oui, plein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de voir qu'on a fait un truc à 3, quoi, on a fait un truc ensemble. Ouais. Moi, c'est le côté, c'est l'union que je mets en avant. Après, on va peut-être dire que je suis rêveur, hein, j'attends rien de particulier. Mais le fait de voir qu'on a fait ça et qu'on est ensemble rentré dans l'histoire de la poésie, dans l'histoire des mots, de la prose, franchement, ça, pour moi, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de. Ouais, c'est magnifique en fait. C'est pour ça que je remercie Tatiana, je remercie DJ, je remercie les éditions La Perle Noire, Mighty. Voilà, on a fait ça tout seul en fait. On a fait ça tout seul.
Tout seul. On va pas casser. Je veux pas casser du sucre sur le dos des gens. Hein. Des gens qui aiment faire des photos avec les jeunes ou les artistes quand ils sont présents, mais qui font rien le reste du temps quand ils sont en galère. Mais on a fait ça tout seul. Et c'est notre C'est fierté. ça, c'est- On a fait ça tout c'est à seul. nous. On peut le dire. C'est à On a nous. fait tout seul. Tout seul. C'est à Et nous on en est et, fiers. et on a encore plein de choses à dire. Et en plus, se dire que voilà, on a pu allier 3 univers différents. Ouais. Ça, c'est quand même un challenge parce que voilà, moi je dis toujours que Olivier, c'est le haut-parleur de la poésie. Didier, c'est le lover. Moi, je suis un petit peu la mélancolie dépressive de l'amour, tu vois. Ben, Et j'espère- pouvoir allier tout ça, bah, c'est vrai que c'est beau, quoi. J'espère que j'aurai toujours ma voix parce que si je joue, j'ai un problème de gorge. Une petite question. Vous avez jamais pensé à faire un recueil en créole? Ah ben, alors, en fait, tu sais, c'est dans les tiroirs, tout ça. Moi, sur un plan individuel, j'y ai pensé. J'ai les contacts, j'ai la personne qui pourrait me le faire. J'ai une tati, à tes souhaits, j'ai une tati qui a été prof de créole et tout, machin, mais qui est en Martinique, qui est en retraite. Donc, je me suis dit que si j'ai la chance de retourner, ben là, je vais travailler avec elle sur Sentimation de la au moins déjà. Mais oui, ouais, on en a parlé après. Il y a plein de choses. Mais comme je dis, je pense que Tatiana et DJ me rejoindront, toutes les bonnes volontés, toutes les bonnes âmes seront les bienvenues pour nous aider à faire ça. Parce qu'en fait, le projet de poésie, d'écriture qu'on porte, en fait, c'est même pas un truc, comment dire ça, on n'est pas les enfants de Crésus ni d'Onassis, mais c'est l'argent qui mène le monde. Et si on n'a pas de sponsors, s'il n'y a pas des gens pour nous aider, on peut faire plein de choses. On peut faire, mais parce qu'avec rien, je leur dis ça tout le temps, je mettais ça tout le temps sur Facebook, avec rien, j'ai quand même réussi à publier des livres, avec rien. Après ce que j'ai investi, ça me regarde, mais j'ai aussi eu un sponsor, j'ai un sponsor à l'habitation Belfort que je salue, et M. Ferrali et d'autres personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec très peu, on fait des trucs, et un jour, j'ai eu un coup de mou, justement, entre Sentiments et Romance Relative, Kelly, qui était la semaine dernière mon attaché presse et ami, je lui ai dit, ouais, c'est nul et tout, mon pari, il fait rien encore, machin. Bon, finalement, le livre est sorti. Il m'a dit, gado actuellement. Et puis, goûtez tout, comme ça, il m'a dit ça. Pas qu'arriver, fait rien. Et puis, elle me dit, tu as déjà tapé ton nom sur Google? Je lui ai dit, ben non. Et quand je l'ai fait, ben ouais. Ben, je suis dans. Il y a des choses sur moi, quoi. Donc, après, tout ça pour dire que sans faire des escans, sans faire quoi que ce soit, ben, on arrive à faire beaucoup de choses. C'est ça. On perce, on creuse le trou. Et c'est vrai que pourquoi pas faire quelque chose en créole, parce qu'on vient de là. Mais c'est vrai que pour ça, comme dit Olivier, ben, il faut que la communauté nous soutienne aussi. Voilà, Donc, qu'on ait des moyens. on a plein. On le voit, on a plein d'artistes, que ce soit dans la musique, dans l'écriture, etc. La sculpture, la peinture, il y a plein de Totalement. gens de talent. Et il faut aussi qu'entre nous, la communauté, on se pousse. Et puis même si on peut collaborer avec des gens qui font de la musique, des choses... Enfin, les mots, ça va beaucoup plus loin que la poésie. Hein. Ça peut être un roman, ça peut être des paroles de chansons, ça peut être plein de choses. Et travailler ensemble, ce serait génial, quoi. Si je peux me permettre de saluer des gens, Jean-Marc Boudine, Madame Sagala Pédine, Sylvie, Monsieur Miranville, Silvio, Monsieur Serge Viantantou aussi. Donc il y a des gens vraiment qui viennent de tout horizon, de Côte d'Ivoire, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. Et à l'occasion du festival du cas d'essence, de la poésie et de plein d'autres choses, on rencontre ces gens et c'est vraiment magnifique de voir que toutes ces personnes ont cette même émulation dans un même but, quoi. Et voilà. On va faire, même si Didier n'est pas là, Oui. bah, tu vas lire. Oui. Tu vas lire J'y pensais. page 25. Oui. Elle a choisi pour toi. Oui. Je le laisse pas choisir, je choisis pour lui. Oui, j'ai choisi. Oui. Ah ouais, ça c'est DJ tout caché. Bah oui. Bon, DJ, t'as assez bon. Hein. Le poète qui passait par là. Celui qui brûle de l'intérieur de ce poète que tant de personnes n'ont jamais compris. Si long était son absence, entre déception et douleur, j'ai cherché ailleurs que dans les feuilles de papier. Malheureusement, j'ai épicé trop de choses dans le pourtant en devenir le feu de la plume, la pluie de mon vivant. Le poète qui passait par là appréciait les jours de pluie quand son cœur portait le poids de mon existence. Le poète qui passait par là, extrait de Trois plumes à nuit, texte de DJ Hippo. Très beau texte. Mais c'est une vibration est rentrée en moi là. C'est
Qui a Voilà. choisi le titre? C'est schéma. Attends, comment ça nous est venu? Toi, tu avais une histoire de plume déjà. En fait, pour tout dire, hein, alors, bon, pour tout dire, c'est que DJ et moi, on était déjà un petit peu, je vais pas dire oui, aguerris, au fait de publier tout ça. Et on s'est dit, bon, ben, j'ai parlé avec lui, on a parlé en off, je lui ai dit, bon, DJ, nous a quitté, nous a aidé, mais c'est lui qui a fait toutes les bails là. C'est lui, c'est elle qui va décider. Donc on lui a demandé, qu'est-ce qu'elle pensait comme titre. Et comme on écrivait, auteur, machin, on écrit. Elle a dit, ouais, des plumes. J'ai dit, ouais, mais bon, on se livre quand même. DJ, ouais, c'est une sorte de nudité. Elle dit, ben, 3 plumes à nu. Ben, voilà. Et puis Maïti a eu le nez fin, le flair. Elle a trouvé 3 plumes. Alors bon, l'histoire, on voit qu'on vite fait l'histoire des 3 plumes. Hein. Le rouge, c'est ma couleur préférée. Je pense que ça se voit. On le savait. Donc quand j'arrive et tout, Maïti nous montre il y avait 4 plumes. Il y avait une plume noire. On a dit non, mais noir, nous annexe, bon, nous, j'aime pas ça, mais voilà. Et DJ a dit, ouais, moi, de toute façon, le bleu, c'est ma couleur préférée. Et je viens pour prendre la plume rouge. Elle dit, ah non, mais le rouge, c'est pour moi. J'ai dit, alors, ça, il a blé assez bas moins, quoi. Oui, J'ai voilà. dit, ok. Le blanc. Donc, j'ai pris le blanc. Et... Voilà, donc c'est ça l'histoire des plumes. Et puis, ouais, 3 plumes annulées, non, il est venu comme ça. Voilà, donc, en tout cas, vous pouvez nous contacter sur Facebook. Hein, on a une page et tout, si vous voulez le livre et tout. Il n'y a pas de Pas salon cher. du livre, mais on va faire notre salon. Bah, regarde, on le fait aujourd'hui, puisque c'est ça. ça devait être ce week-end. Au Ouais. final, ça a été annulé. Bon, bah, on fait avec les moyens qu'on a. Mais oui, on profite. Et... Il y a encore des gens comme moi, enfin avec nous, on fait encore jusqu'à temps qu'on puisse plus, qu'on nous dira on fait pas, bah là on fait. Pour l'instant on fait. Merci à vous en tout cas d'être venus. Ça, Merci à déjà vous de de nous avoir donné cette fenêtre. Ouais, mais cette, vous auriez pu me planter, donc vous m'avez pas planté non, Non, plus. mais- Donc voilà, c'est pour ça que je dis Non. merci. C'est ensemble. Comme dit souvent tonton Mitch, moi je me considère comme étant un soldat culturel et tant que je pourrais apporter mon petit grain je vais pas dire de riz, mais de sable. Parce que bon, voilà, à l'édifice, ben, je le ferai et c'est un plaisir. Et voilà, c'est comme ça. Donc 3 plumes à nu, on peut le trouver où? Et tu annonces le prix aussi. Enfin, vous annoncez le prix. Oui, alors on peut le trouver en nous contactant, puisque pour tout vous dire, hein, ça a été un tirage exceptionnel, une centaine de recueils, donc on est 3, donc on a à peu près une trentaine de... Voilà. Chacun. Donc il est vendu au prix de 15 €, donc le prix aussi est exceptionnel. Donc j'ai envie de C'est vous peu dire... cher. hein, non, c'est pas que c'est un peu cher. J'ai pas dit c'est un peu cher, j'ai dit c'est peu Oui, cher. oui, autant pour moi, c'est peu cher. Et ce que je veux dire par là, Toi, c'est toi, que- ça arrive sur toi. Ouais, ouais. Donc, ce Toi, que- ça arrive sur toi, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a mis un prix exceptionnel puisque bon, le travail est exceptionnel, en toute humilité. Et vous êtes des personnes exceptionnelles. Voilà, Surtout. je pense aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment se le procurer parce que quand on sera riche et célèbre, Oui. eh ben, vous pouvez dire que vous avez Vous serez le content. premier exemplaire. Donc, franchement, J'adore. allez-y. Elle a raison. Donc, Elle a raison. Donc vous nous contactez, Olivier Hollon, Tatiana Tibus, DJ Ipon, Tatiana Tibus, Olivier Hollon, dans l'ordre que vous voulez. C'est pas le quintet, mais c'est pareil. Vous gagnez le gros lot démo. Vous Donc, êtes facilement voilà, joignable sur les réseaux, c'est ça? Oui, oui, Moi, oui, je travaille on beaucoup est sur les réseaux Instagram, sociaux, donc y a pas de Facebook. souci. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas, franchement, c'est que du bonheur. En tout cas, pour nous, ça a été que du bonheur et on espère pouvoir exploiter Alors, tout ça. je vais pas être d'accord. Mm. Tu dis ça a été que du bonheur. C'est du bonheur. Oui, c'est ça. Ça a été, clair. c'est et ça sera encore du Voilà. bonheur. Moi, je Donc, dors avec ce soir, donc tu vois. C'est Moi, très j'ai pas bien. dormi. Ah, voilà. Le soir où j'ai récupéré, vendredi soir, quand je les ai récupérés, j'ai pas dormi. Hein. Je me retournais dans tous les sens. Donc vous avez compris, messieurs, dames, depuis vendredi, il fait la fête pour fêter l'arrivée de leur bébé, parce que c'est leur bébé. Oui, donc voilà. n'hésitez pas à aller acheter, contactez-les pour Ouais, pouvoir voilà. acheter les 3 plumes à nu. Après, il y a un projet de réédition à plus grande échelle. Mais bon, en fonction de Comment ça va se passer. nos libertés, nos C'est ça. moyens de bouger. Et on verra. Donc voilà. Comme en ce moment, il y a le coronavirus, on peut pas aller au cinéma, on peut pas faire plein de choses, ben, je vous recommande d'acheter le livre. Bah oui, Un un peu de lecture. Ça va faire du bien. Voilà. C'est ça. Voilà. En plus, donc, alors, pour tout dire aux gens aussi, la couverture est un petit peu. Douce. Elle est très Ouais, douce pour ouais. de chamois. Donc, on mettra des gants en latex pour qu'il n'y ait pas de. On vous fera la dédicace, on mettra nos masques. On va pas éternuer dedans, vous inquiétez pas. Non, mais je suis obligé de. Là, tu psychotes, hein.
Oui, je suis obligé de rigoler parce que franchement, on voit des choses. Et rien, pourquoi rien? Alors imaginez. T'as vu? Franchement, C'est les clair, gens, t'as vu restez en paix, restez en amour. Et franchement, Et restez chez vous. voilà, en lisant lisez, 3 Manu, surtout, parlez à parce vos que- amis. Ça va se lire vite, hein, par contre. Aidez vos aînés, aidez vos enfants, mais ne psychotez pas, quoi. Ouais. Ne partez pas dans des trucs. Vous Parce que avez si un- on part en panique, c'est fini. Si on part en oui. panique, c'est fini. Le petit mot de la fin? Ben, 3 plus Manu. Hein. 3 plus Manu, quoi. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour vous. Voilà, donc. Et puis c'est, j'espère, le premier Ah oui, de non, nos enfants. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. La famille va s'agrandir de toute C'est ça. façon. Voilà, c'est ce que Donc, j'allais dire. D'autres sont à venir. Oui, C'est ça. voilà, puisqu'elle a parlé de son roman. Bon, ben, je dis, un DJ va l'aider dans le roman. Après, bon, moi, je vais aussi peut-être mettre mon grain de sel. Si elle veut que je la préface, je le ferai, ça sera un Tu ne plaisir. regardes pas maintenant. Non, mais c'est pas ça, mais tu sais très bien. Moi aussi, j'ai mon roman qui sort bientôt. J'ai une question pour la fin. Ouais. Là. À quand le prochain accouchement? Le roman, c'est le roman, peut-être avant la fin de la. Ouais, Moi, d'ici la pour fin ma de part, la- parce que, comme je l'ai dit, et je le redis, Olivier me harcèle. Donc, c'est vrai que Si tu veux personnellement... Ça passer va pour pas, un ça va, harceleur. Il y aura des quiproquos là. Ça, C'est toi, clair, toi, tu c'est auras des clair. problèmes chez toi. Je te jure, je te jure. Il me regarde pas encore mal, ça va. ce soir. Ça ne va pas tarder à venir. Ça Attends. fait trop de fois que tu as dit ça pendant De toute l'émission. façon, toi, tu sais, tu as vu la personne. Quand j'arrive ce soir, voici ce que je vois. Sans commentaire. La porte. J'ai Sans dit non, mais non. commentaire. J'ai dit, mais je dors où? Non, je précise artistiquement. Comme ça, tu vois, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est vrai que, ouais, il m'a, d'ailleurs, il m'a, entre guillemets, forcé positivement à me remettre sur l'écriture parce que j'étais beaucoup dans mon boulot. Et avec plaisir, d'ailleurs, je me suis replongée. Quelle sensation, ça fait du bien. Et du coup, j'ai pas mal avancé le roman alors que je te disais à chaque fois, oui, je suis en retard, j'ai rien fait, etc. Et du coup, c'est vrai que ça a été des belles longues soirées, voire nuits. Et ouais, c'est vrai que j'aimerais bien, après, surfer sur ça. Mais je pense qu'avec avec 3 plus On a Manu, déjà du travail, On a ouais. quand même, voilà, on tient Déjà quelque chose. Donc 3 à je pense 4 qu'on mois, va un même, petit peu ouais. enchaîner personnellement et Ouais. aussi au niveau du collectif. Quoi. Voilà, Ah voilà. bah, d'accord. Voilà, Ouais. c'est ça. Bah, je vais vous dire merci. Puis on va se faire une page de pub. À très bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci Au à revoir. vous. Merci à vous. À vous. P2M Radio. P2M Radio, la radio libre des Caraïbes. Disponible sur Internet et sur la Freebox. P2M Radio. P2M Radio. Mon Dieu, faut pas fatiguer. Moi, rapport Rita, avion, ça fait me patienter. Mais c'est 8h30 de vol. Actuellement, 2 heures qu'à attendre dans la valise. À espérer actuellement que les gens arrivent là. Même qu'elle était là, qu'à attendre la fête pour m'aller l'autolocation. Mais, bon, eh ben, vous en là. Bonjour, ça fait un moment, vous m'attendez? Mais non, c'est l'avion qui a fait du retard. Je pense que la voiture de location est déjà prête, tout est prêt. Mon Dieu, je parlais de ça, disais ça. Vous êtes bien, Alwego, maman. Rapide comme dynamite. Mais oui, efficace, Alwego. Alwego. Vous êtes mérité en pub au 0801 101 101. Disponible, Guadeloupe, Martinique. En nous, Venez tenter votre chance à la tombola de P2M Radio lors de la 74e édition de la foire de Châlons-en-Champagne du 28 août au 7 septembre 2020 en déposant votre bulletin de participation dans l'urne sur le stand de P2M Radio. De nombreux lots à gagner, dont le voyage et séjour tout compris pour 2 personnes, passeport pour l'évasion avec 2 billets d'avion, une voiture de location, le gîte et la restauration du 10 au 15 novembre 2020. Cette tombola, gratuite pour tout le monde, est organisée en collaboration avec l'UCIA, l'ACG, P2M Radio, les gîtes de Saint-Pierre, le restaurant Les Cocotiers au Robert, le restaurant La Vague à Saint-Pierre, le restaurant Le Moulin à Cannes à Saint-Pierre, le musée